Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, je vous invite à venir continuer l'analyse des projets du Top 100 crypto. On va parler gaming, Corée, et on va parler d'un gros acteur qui s'appelle Wimix. Comme d'habitude, on fait une présentation du projet. Qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de technologie? Comment est-ce que ça fonctionne? On parlera bien évidemment de tokenomics avec des chiffres pour comprendre leur modèle et si c'est intéressant ou pas de ce point de vue-là. On terminera par une analyse globale, enfin une conclusion globale avec les forces et les faiblesses, donc selon mes critères, si je trouve que c'est pertinent ou pas d'investir dans ce projet, et on ira voir graphiquement à quoi ça ressemble pour ceux qui souhaitent justement investir dedans. On est parti. Donc Wimix, au moment où je fais la vidéo, ça vaut 1,8 $ pour un token, capitalisation de 450 millions de dollars environ, des volumes sur 24 heures de 17 millions, donc c'est relativement léger. 94e position, et on le voit, une courbe qui bouge pas mal, mais on ira voir ça en détail plus tard. Qu'est-ce que c'est Wimix? C'est une plateforme gaming et NFT essentiellement, donc on en a vu d'autres. Eux, ils se définissent comme, dans leur version 3.0, parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs versions, donc là c'est la troisième version, une vraie blockchain, donc un véritable plutôt écosystème blockchain, créé pour permettre le développement d'applications décentralisées, de jeux, de DAO, de DeFi, de NFT et plus. Donc voilà, en réalité, même si la phrase est belle, on n'apprend pas grand-chose de plus que ce que font leurs concurrents. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que derrière, il y a WeMade, qui est développeur de jeux vidéo en Corée depuis 2000, donc il y a quand même une certaine expérience, donc c'est quelque chose de valorisable ça. Que Wimix existe depuis 2020, que la plateforme est coréenne, comme je l'ai déjà dit, mais il y a une portée internationale dessus, avec certains jeux qui ont plutôt bien marché, notamment en Chine. Et enfin, derrière l'ensemble, on a le gros groupe Groundix lié à Kakao Talk, qui est en fait un peu hégémonique en Corée. C'est vraiment quelque chose d'énorme, Kakao Talk. Ils ont des ramifications partout, des applications dans tous les services possibles. C'est loin d'être juste du gaming, c'est vraiment quelque chose de très gros. Et ils ont notamment la blockchain ClayTN dont on a déjà parlé. Donc rien qu'en fait le fait qu'il y ait derrière Kakao Talk fait que le projet a un potentiel énorme avec tout simplement des fonds et des capacités en termes euh, de ressources humaines qui sont très importantes. Et on peut supposer qu'à un moment ou à un autre, ce sera sûrement un succès, au moins en Corée. Pour le moment, je n'en sais rien. Notons au niveau des informations qu'il y a eu une IEO. Donc IEO, c'est tout simplement Initial Exchange Offering. Donc ça veut dire l'argent qui a été, enfin, entre guillemets, gagné, mais investi lors du listing sur les exchanges. Donc sur Gate.io, ils ont levé 90 000 $, donc c'est pas énorme. On n'a pas d'informations sur l'ICO. On verra dans la tokenomics que c'était quand même l'ensemble de la vente privée, 10% de la supply au moment où ils ont fait l'ICO, donc c'est quand même considérable, mais je n'ai pas les chiffres qu'ils ont levés. Par contre, on sait qu'ils ont fait un partenariat en novembre 2022 avec Microsoft, qui a investi 14 millions de dollars dedans. Donc ça, c'est quand même intéressant. Au niveau du coup de la technologie, on va avoir ça en deux parties comme d'habitude. D'abord le fonctionnement. Donc on est sur Wimix 3.0 qui est construit, développé sur Ethereum, donc Ethereum Virtual Machine. C'est du Proof of Authority au niveau du consensus. Donc en fait le Proof of Authority c'est un Proof of Stake mais centralisé. Et globalement, on va avoir la même idée en termes de fonctionnement que le Proof of Stake, sauf qu'il va y avoir moins de validateurs que d'habitude. Et on le verra ici, ils en ont 40, ce qui est quand même assez peu. Donc on est sur un espèce de mix de blockchain entre du privé et du public. Ils trouvent que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un peu curieux, mais on verra ce que ça donnera dans le temps. Ils nous proposent jusqu'à 4000 transactions par seconde, pourquoi pas, et un système un peu surprenant, en tout cas pas commun, de Permanent Minting Reward. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'un bloc est créé, il y a un token Wimix qui est créé également, donc pour la récompense, etc. La récompense du Proof of Stake. Et ça, c'est continu. C'est-à-dire que tant que des blocs seront créés, des tokens seront émis. Et donc vous commencez à avoir peut-être un petit souci au niveau de la tokenomics, en tout cas pour un investisseur, hein, parce que selon d'autres critères, ça peut être bien, mais pour un investisseur, ça peut être un souci, mais on en reparlera dans la partie qui vient juste après. Au niveau des cas d'usage, donc c'est assez simple, hein, on est sur une plateforme de développement de jeux et de création du coup de systèmes DeFi, NFT. On va pouvoir faire du stacking et globalement, ils mettent en avant la possibilité de faciliter le travail pour les créateurs, les développeurs de jeux, en leur donnant un peu un système clé en main
pour comment dire, être moins ennuyé au niveau des développements qu'ils peuvent avoir sur les jeux. Donc c'est des choses qu'on commence à voir sur différentes plateformes. C'est loin d'être un modèle unique, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra ce qu'ils arrivent à faire avec. Au niveau de la tokenomique, du coup, on voit tout de suite en haut à droite, vous l'aurez compris du coup, qu'il n'y a pas d'offre maximale. Et donc ça, c'est un point que moi, globalement, vous le savez, je n'aime pas trop, parce que pas d'offre maximale, ça veut dire que les tokens que j'achète maintenant, bah, globalement, dans le temps, ils vont avoir tendance à perdre en valeur parce qu'il y a d'autres tokens qui sont créés en permanence. Et c'est vraiment en permanence. Je vous invite à voir le calcul que j'ai fait au niveau de l'inflation. Donc on peut trouver très facilement l'average block time, donc le nombre de blocs qui sont créés par seconde, et on est quasiment à un bloc par seconde. Du coup, un bloc par seconde, ça fait 31,5 millions de tokens par an, et donc ça fait, en fonction de l'offre actuelle en circulation, qui est d'environ 245 millions de tokens, 7,7% d'inflation. Donc c'est pas non plus énorme, hein, c'est pas scandaleux, 7% d'inflation pour un token, mais on est quand même sur quelque chose d'important. À noter que dans le temps, ça devrait avoir tendance à baisser si l'offre en circulation augmente beaucoup et que le block time n'augmente pas plus que ça. Donc ça, à voir, je n'ai pas les informations dans le temps, donc on verra bien. Mais voilà, notez qu'il y a quand même une inflation de 7%, donc c'est pas négligeable, presque même 8% à l'heure actuelle. Donc on a bien un conseil de 40 nœuds, donc c'est quand même centralisé. Quoi qu'il puisse en dire, 40 validateurs, c'est quand même quelque chose qui n'est pas catégorisé comme décentralisé dans le monde blockchain, en tout cas pas selon mes critères. Il y a du burn, on peut le voir, ils ont burn en tout 106 millions de tokens, donc ça c'est quand même un point qui est appréciable. Et au niveau de la répartition initiale, donc comme je le disais, on a eu en private sale du coup 10% des tokens, mais on ne sait pas combien ça vaut. Notons que 74% sont dédiés au soutien de l'écosystème, notamment du coup à la création des tokens. La team n'a pris que 9% et 7% pour les tokens, donc ça fait une grosse quinzaine de pourcents. C'est pas énorme de ce côté-là, ça me semblait tout à fait correct. Le token, à quoi sert-il le token Wimix? Eh bien, vous l'auriez compris, déjà, il y a le stacking, mais c'est essentiellement pour les nœuds, donc il n'y en a pas pour forcément tout le monde. Après, je suppose qu'il faut le déléguer, ce stacking, donc vous n'êtes plus propriétaire du token à ce moment-là, enfin, pas exactement. Il y a bien évidemment du coup la sécurité, là c'est lié au stacking, les votes, donc il y a une DAO qui permet du coup aux possesseurs du token de faire partie de la gouvernance, de décider de l'orientation du projet, mais là encore une fois, vous l'aurez compris, ceux qui ont le plus de tokens, c'est bien évidemment le conseil des 40 et donc c'est eux qui vont aussi décider de l'orientation du projet, hein. C'est comme ça que ça se passe dans les projets qui sont plutôt centralisés, donc est-ce que c'est favorable ou pas favorable aux utilisateurs? Bah j'en sais rien, en fait ça dépend du conseil, mais c'est un point qui est quand même un peu déplaisant. Et enfin, il permettra bien évidemment les paiements sur la plateforme si vous voulez acheter tel ou tel service, tel ou tel type de conseil. Quand vous êtes développeur, vous avez accès à un certain nombre de fonctionnalités dont on a parlé brièvement tout à l'heure pour faciliter le développement de vos projets. Donc j'imagine que certaines choses se payent en token et tout simplement l'accès au jeu. On passe à la suite et donc c'est tout simplement les principales adresses. Donc je vous ai mis celles qui font plus que 10 millions en quantité de tokens. Bien évidemment, vous avez accès à tout si ça vous intéresse. On voit que globalement, ce sont des choses cohérentes. On a les réserves, on a la partie qui est burn, on a des contrats. Donc c'est les lignes 3, 4 et 5. Et au final, la seule ligne qui est un peu surprenante, c'est la ligne numéro 6, parce qu'il semblerait que ce soit une adresse privée. J'ai dit il semblerait, hein, ça se trouve c'est une erreur. Et ils ont quand même, enfin cette adresse-là a 33 millions de tokens, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc à part cette adresse toute particulière, qui fait peut-être partie du conseil, hein, je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup, vous pouvez aller essayer de vérifier, mais c'est pas évident non plus. À titre personnel, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais si je voulais investir dans ce token-là, je vous affirme que pour le moment ce n'est pas le cas, je m'intéresserai à ce que fait cette adresse toute particulière, les autres étant des choses plutôt classiques. Je continue du coup avec les forces et les faiblesses du projet. Globalement, je pense que le fondat est correct. On est dans le secteur du gaming, derrière on a Kakao Talk, on a un partenariat avec Microsoft, c'est pas mal, c'est vraiment même plutôt intéressant je pense. Notez que le projet n'est pas encore listé sur Binance, donc potentiellement le jour où ça arrivera, il devrait y avoir quelque chose de sympathique. Autre point, il y a en fait pas grand chose de positif à dire au niveau de la tokenomique, et c'est ça en fait mon gros problème, vous l'aurez compris. Il n'y a pas d'offre max, il y a une émission qui est perpétuelle en termes de tokens, donc ça veut dire que si j'achète des tokens maintenant, bah, je subis l'inflation permanente, et ça, bah, c'est quand même
pas très agréable quand on est investisseur. Quand on est joueur, quand on est dans le système, pourquoi pas. Ça permet d'avoir des prix qui restent plus flat, on va dire, plus accessible, donc c'est intéressant, je pense, mais en tant qu'investisseur, bah, je suis pas convaincu. Notons qu'il devrait y avoir normalement une baisse en termes de pourcentage de l'inflation, vu que au fil du temps, l'offre en circulation devrait augmenter, à voir avec le ratio de burn. Mais moi, ça ne me plaît pas énormément. Globalement, sinon d'un point de vue négatif, je pense qu'ils auront un développement facile en Corée, parce que Kakao Talk, tout simplement. Par contre, à l'international, j'en sais rien, il y aura quand même beaucoup de concurrence. Notamment, j'en parle pas mal, mais Immutable X avec Illuvium. Enfin, Immutable X, la vidéo viendra plus tard, mais Illuvium, si vous me suivez, vous savez que c'est un projet qui m'intéresse, c'est un gros jeu qui devrait sortir. Et on en a plein d'autres en fait. Les ApeCoin qui vont en train de s'orienter, enfin toute la partie ApeCoin qui est en train de s'orienter sur le gaming. On a toujours Axie Infinity. On a les grands jeux avec Sandbox, avec Gala Game, etc., etc. Donc voilà, on a quand même le secteur du jeu vidéo qui commence à être couvert. Bien évidemment, il y a de la place pour cet acteur-là, mais il va falloir se différencier du reste. Et le point numéro 2 dans ce qui ne me plaît pas, c'est évidemment la centralisation avec les 40 validateurs. Pour le moment, ça fait partie des choses que j'aime pas trop. Notez, ce n'est pas ici dans ma fiche que bien évidemment, toute la partie DeFi, tout ce du fond de ce genre-là, est backé par de l'USDC. Donc même s'il a repeg récemment, potentiellement, on a envie de faire attention à ce genre de choses en ce moment. Et évidemment, les points négatifs, je les ai évoqués sur la tokenomique, hein, c'est tout ce qui concerne l'offre et la création perpétuelle de tokens qui, moi, ne me convient pas en tant qu'investisseur. Donc, comme je l'ai dit, je ne souhaite pas investir dessus, en tout cas pas pour le moment, à part excellent prix, mais on va aller voir graphiquement que ce n'est absolument pas le cas. Donc là, on a la courbe depuis septembre 2021. On voit donc que ça a archi pump, hein, il a vraiment bien vécu le bull run comme tout le monde, et depuis, il s'est largement écroulé pour revenir quasiment sur ses plus bas. Il y a quelques semaines, fin décembre, on était autour de 0,30 centimes. Et là, c'était un bon cours pour le coup, mais ça, on ne le savait pas à ce moment-là. En tout cas, on n'en était pas certain. Je vous mets mes tracés, donc on a le plus haut et le plus bas en blanc. Ce qui va nous intéresser, ou plutôt ce qui va intéresser ceux qui veulent investir maintenant, c'est où est-ce qu'on se situe maintenant. Donc je pense qu'on est juste au-dessus d'une zone de premier achat qui pouvait être intéressante, entre 1,35 et 1,54. Donc là, on est à 1,80, c'est un petit peu cher, je pense, tout simplement parce que en fait, toutes les cryptos ont monté. Et donc là, c'est plus forcément le bon moment pour acheter. Il faudrait, à mon avis, attendre une bougie rouge. Notez que sur les 2 dernières semaines, on a fait vraiment des grosses baisses. On est allé jusqu'à 0,9 pour remonter à plus de 2 dollars. Donc c'est assez impressionnant. Et même maintenant, on est en x2 par rapport à ceux qui ont acheté sur les plus bas ici. Alors c'était une mèche, certes, mais quand même, on voit que c'était une belle zone pour acheter, par exemple, là, en dessous de 1 dollar. Mais bon, là, je dis ça a posteriori. Au moment où on y était, c'était pas forcément une évidence pour tout le monde. En tout cas, moi, vous l'aurez compris, je ne vais pas en acheter pour le moment. J'en achèterai éventuellement si le token va vraiment beaucoup plus bas et qui descend en dessous de cette zone des 0,8 dollars. Parce que je crains d'acheter trop cher un token qui est non seulement centralisé, mais en plus a une tokenomie qui ne me convient pas. Donc globalement, ce ne sont pas mes critères. Je vous propose de regarder juste avant de finir cette vidéo les quelques indicateurs qui peuvent avoir de l'intérêt. Donc au niveau des volumes en weekly, bon, il n'y a pas grand chose, hein, c'est quand même très plat. On a eu une énorme vente ici et c'était en décembre. Depuis, il y a peu à dire. Au niveau du RSI, on n'est pas encore en surachat, hein, donc potentiellement, il y a clairement de la marge, à voir comment se comportera le marché crypto dans les prochains jours, mais ça pourrait monter, hein, vu que toutes les cryptos auraient tendance à monter. Donc ouais, au niveau des volumes, on est sur quelque chose de quand même relativement calme, relativement constant, bien que en hausse depuis du coup le début d'année, comme le reste des cryptos. Rien de plus à dire ici. On va regarder les moyennes mobiles pour voir où est-ce qu'on se situe. Et on voit que la moyenne mobile, du coup, 20 jours, elle a dépassé la 200 jours, donc la bleue foncée, mais que la tendance n'est pas complètement retournée, donc on n'est pas encore en tendance haussière a priori. Il faudrait que toutes les courbes soient dans le bon ordre, donc d'abord la rouge plus la orange, puis la bleue claire, et enfin la bleue foncée. Donc ça arrivera probablement dans les prochains jours si les news continuent d'être positives, et on verra à ce moment-là ce qui se passera. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Wimix. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.